Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, numéro 87 de la Bugatti Veyron, très gros numéro. Je vais pas vous cacher, dans ce numéro, il y a un très gros morceau à mettre. Et en plus, on pourra assembler quasiment tout l'intérieur, tout le cockpit de cette voiture. Ça va être génial, du moins tout l'habitacle plutôt. C'est pas un avion, Michael, c'est une voiture. Allez, Bugatti Veyron numéro 87, on regarde tout de suite le fascicule, les pièces et on attaque le montage. Je bascule ici, toujours dans les conditions du direct. Allez hop, numéro 87 de la Bugatti Veyron. Dans ce numéro, toujours des très jolies photos des Bugatti. Mais ce qui va nous intéresser dans ce numéro 87, ça va surtout être le montage. Niveau pièces, voilà un peu ce qu'on a. On a ici la paroi arrière de la cabine, qui est une grosse pièce en plastique. Rien à dire en particulier, c'est une pièce en plastique. Tout ce qui est plus plastique, hein, gris. Bon, le rendu est plutôt sympa, mais bon, c'est pas non plus... c'est pas ça qui va retenir notre attention. On a également des ceintures de sécurité, qui sont juste là. Le design est plutôt sympathique également. Très sympa, cette petite ceinture de sécurité, on en a deux pour le pilote et le copilote. Les puristes iront donner un petit coup de chaud, histoire de défaire un peu les mauvaises marques qu'a pu prendre, là, les mauvais plis qu'ont pu prendre les ceintures dans le transport. Et des vis, beaucoup de vis, des PS5, et puis ici des petits caches, des panneaux en fait, qu'on va venir mettre directement sur l'arrière. Et à la fin de ce montage, on aura la cabine complètement terminée. Ça va être plutôt sympathique. Allez, on attaque le montage tout de suite. On commence par récupérer ici notre panneau arrière et on va venir récupérer également ces petits ensembles-ci. On peut pas trop se tromper. On a à l'arrière un gros téton pour accueillir une vis et un petit téton. Ici, on a un gros trou pour mettre une vis et un petit trou pour le téton. Donc on peut pas trop se tromper de sens, ça peut être que comme ça et que comme ça. Et de l'autre côté, on va toujours faire un par un sinon ça va être la misère. De l'autre côté, on va venir positionner une vis. Alors je regarde juste si je me suis pas trompé de sens avec l'autre. Je regarde c'est lequel qui va le mieux. Ouais non, on peut pas se tromper de sens, hein. Si on se trompe de sens, voilà ce que ça nous donne. On peut pas se tromper, c'est forcément de cette façon là. Voilà. Et ici, on va venir mettre une vis PS5 qu'on va venir serrer juste au-dessus. On y va mollo, hein, je vous le rappelle. Je le dis à chaque fois dans chaque vidéo, mais on le dira jamais suffisamment. Les vis plastiques, on serre doucement. On n'y va pas comme des sourds. Là, je pense avoir un peu trop serré pour le coup. Je desserre un petit peu. Ok. Histoire que ça se mette correctement. Pareil de ce côté-là, une petite vis. Et on vient serrer. Voilà ce que ça nous donne. Ces deux éléments-là sont à leur place. Bon, la façon dont elles se sont mises ne me plaît pas trop, mais apparemment, il n'y a pas de 100 000 façons de faire. Ça va forcément se mettre comme ça. Maintenant, on va venir récupérer, souvenez-vous, cette très jolie pièce avec du velours partout et nos petits sièges. Et bien, figurez-vous qu'on va venir installer gentiment, hop, nos ceintures de sécurité. On va venir prendre la première. On va la prendre dans ce sens-là avec la fermeture vers le haut. On la prend comme ça. On va venir la placer à l'intérieur de la fente qui est là. Bon, ça, je sens que ça va être coton. On va prendre une petite pince. Et on va venir la placer. Mais j'ai l'impression... Ah oui, d'accord. Effectivement... pas être ce qu'il y a de plus simple cette histoire. Alors je vais prendre une vraie pince. En fait ça aurait été bientôt plus simple de la passer
Je regarde bien le sens, voilà. De la passer par là plutôt que de la passer par là. Parce que de la passer par là, ça va pas être ce qu'il y a de plus simple. Parce qu'on n'a pas énormément de jours avec la moquette. Ok, ouais, j'y suis arrivé. Je l'ai récupéré. Et là, on va le passer, là, il y a un petit téton. Donc on va passer ça dans le téton. Voilà. Et là, c'est plutôt bien pensé parce qu'il y a des petits picots. Et quand on l'enfonce, les picots viennent emprisonner le téton. Ce qui va empêcher de pouvoir ressortir cette pièce. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va prendre le second. Même façon, on la récupère de ce côté-là. Avec la fermeture de la ceinture de ce sens-là. Comme ça. Et on vient le passer dans la fente. Voilà. Et on le passe dans le téton. Voilà qui est fait. De chaque côté, on est plutôt pas mal. Maintenant, on vient récupérer notre élément ici. Et on va venir le mettre en place. Juste là. De cette façon-là. Voilà. Donc on a les tétons là qui vont se mettre ensemble dedans. Donc pas hésiter à jouer un peu avec. Hein. C'est une pièce en plastique. Donc ça peut se permettre de bouger un peu. Ouais, le rendu est sympa. Le rendu est très 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 sympa. Ok, bon, ça a décidé de pas vouloir tenir. C'est pas très grave. On va le fixer avec des vis. Ça permettra de faire en sorte qu'il ne bouge plus avec des vis PS5. De ce fait. Et on va commencer par les deux vis. Hop, ici au milieu. Ces deux-là. C'est jamais évident, il faudrait vraiment 3 mains en fait. Je le dis assez souvent aussi ça. Mais 3 mains ça aurait été idéal. 3 bras. Darwin, si tu m'écoutes, l'évolution ce serait bien qu'on ait plus tard 3 bras. Ok. Ok. Ensuite on va venir positionner ici à l'arrière, hop, une vis là, une PS5 aussi. Ah. Et bien évidemment, vous l'avez deviné, hein, on va faire la même chose. De l'autre côté, je me disais aussi que ça semble que ça vissait pas. On va appuyer. Voilà. Hop. Une autre ici, à l'opposé. N'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires. Hop. Si vous aussi vous la faites et si vous aussi vous prenez du plaisir à la faire. Parce que franchement, cette petite maquette, du début à la fin, c'était que du plaisir. Il y a des maquettes où c'est un peu la galère, où on galère un peu et on en chie. Mais celle-ci, par contre, c'est vraiment que du plaisir. Et il me reste celle-ci, ici, une vis là, et une vis à son opposé qui est juste là. Bon, ça tient déjà plus à sa place là, ça bouge plus. Et ça facilite le montage. Allez, pareil de l'autre côté. Et ça, c'est une phase qui est assez chiante à regarder comme ça en live. C'est pour ça qu'en général,
Les phases de montage de vis, je coupe au montage. Là, bon, on fait condition live, donc je vais les laisser. Donc, bah, pour prouver que vous les regardez quand même, malgré tout, et bah, vous mettez jaune, le mot jaune, dans les commentaires. Ça, je verrai ceux qui regardent même les choses en vitesse rapide. Enfin, si c'est pas en vitesse rapide. Donc voilà. Voilà ce que ça donne de ce côté-là. Et regardez un peu. C'est de toute beauté. Superbe, hein? Bien. Ensuite, on va venir récupérer l'autre élément de la ceinture qui est là. On va venir la passer dans la fente qui est là derrière. Hop. Et je suppose que de l'autre côté, c'est ça. Il y a un petit téton. Voilà, exactement de la même façon. Et on enfonce. Et voilà. La ceinture. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remonter ces pièces-là pour qu'on le voit bien. Si j'arrive à l'attraper. Note pour le prochain, de le monter tout de suite. De pas attendre de l'avoir fixé pour le monter. C'est un peu la misère maintenant. Maintenant que je l'ai monté. Donc les loulous qui l'ont pas encore monté ce numéro, hein, n'hésitez pas. Montez-le tout de suite ce truc là. Parce qu'une fois que c'est tout en bas, c'est la misère après. Zut. J'aurais su. Je n'en serais pas venu. Voilà. On y est. La première ceinture est à sa place. Allez, on fait pareil avec la seconde. On récupère le bout. Je le monte tout de suite cette fois-ci. Je vais pas me faire avoir. Tuc, 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 tuc. Voilà. Je le passe dans la fente qui est là. Et je le récupère de l'autre côté dans le téton. Voilà qui est fait. Et ma seconde ceinture est également à sa place. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Bien, va arriver le moment maintenant où on va venir assembler tout l'ensemble complet. Là ici, on a 4 trous. Donc de ce côté-là, eh ben, j'ai mes 4 picots. Là ici, j'en ai 2 et 2 qui vont correspondre aux 2 qui sont là et aux 2 qui sont là. Allez, il n'y a plus qu'à. Ça s'emboîte tout seul, comme papa dans maman. Ah ouais, c'est top. Et maintenant, eh ben, je retourne le tout et je vais aller m'amuser. Hop, à fixer tout ça ici. Une 2, une 2, une 2, 3, 4. Et encore 2 là, et encore 2 là. Donc là, j'ai une flopée de vis à mettre. Bon, j'ai dit que ça se mettait tout seul, comme papa dans maman. Mais j'ai l'impression que maman a pas envie de se laisser faire aujourd'hui. Parce que ça s'emboîte pas si bien que ça, en fait. Voilà. Allez. On va mettre toutes les vis. Et là, il y en a une flopée à mettre. Je sens que ça va être drôle. Ouais, ça va être drôle. Ça va être drôle. Oui, non, maman a décidé vraiment de ne pas se laisser faire. Alors, on va y aller autrement. Voilà. Pas hésiter à jouer un peu avec. Hein. Bah, pas avec maman, mais avec la pièce. Bon, après, vous faites ce que vous voulez avec maman. Hein. Si vous voulez jouer avec, vous pouvez. Moi, ça me regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Pareil là, ok. Allez, 2 de mise. On enchaîne. Et hop, 2, 3.
Le trou là, il a été mal usiné. Voilà. Ok. Et il me reste les vis là. De devant. Je suis en train de me dire. Il y a des vis que j'ai dû mettre en trop. Alors, je regarde. Donc les deux vis là, on est d'accord. Les deux vis là. Et là, c'est quoi ces vis? Ah, en fait, il faudrait juste mettre deux vis en fait ici. Il y avait juste deux vis à mettre, il fallait pas mettre les quatre. Ok, sûrement qu'il y a deux trous qui vont servir à venir le fixer sur la console. Donc je vais enlever les deux vis du milieu là. Et je vais venir les mettre ici à la place. Je pense que c'est ça. Je pense que ça doit être ça. Après, c'est pas forcément simple à comprendre sur le montage. Hop, excusez-moi pour les bruits du micro. Ils te disent de les mettre là, mais alors l'image c'est du noir sur du noir, on n'y voit pas grand chose. Ça m'a l'air d'être des vis au niveau de la vis qui est là au milieu, donc là j'ai la vis au milieu, donc j'ai mis les deux vis de chaque côté. J'ai enlevé ces deux là qui serviront peut-être à venir assembler toute cette partie là tout à l'heure. Voilà en tout cas ce que ça nous donne. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est super beau. Intérieur complet avec les sièges, avec le volant Bugatti. Ouais, c'est super beau. Et là, je pense que cette partie-là viendra se remettre. Ouais, quand ça viendra se mettre plus tard. Ok, donc ça, il n'y a pas de souci. Qui est cet écart-là? On verra ça plus tard. Voilà ce que ça nous donne dessus. Alors, le bouton marche arrêt, comme je vous dis, il va pas être hyper pratique, hein, parce qu'il est vraiment là au fond derrière. À choper, ça va pas être ce qui est le plus simple. Hein. Mais bon, voilà. Ils ont fait ce choix-là, donc on va faire avec. Super Sport. Et voilà, qui va me donner... Alors, je vais reculer un petit peu pour avoir une meilleure vision. Voilà. Voilà, qui va me donner une jolie vignette également. Avec un petit fond. Voilà, ça fait une belle vignette. Allez, on repasse de l'autre côté. Voilà ce que ça nous donne. Plutôt sympa, plutôt gros également. Hein. Franchement, hein, la cabine est vraiment intéressante. Ah. Allez, on va continuer sur cette Bugatti, parce que moi j'ai encore plein de numéros à faire. Et je suis en surkiff complet. Les loulous, si vous voulez pas rater la suite des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager cette vidéo également sur les autres personnes qui pourraient éventuellement être intéressées par cette chaîne, par les montages qu'elle présente et par les lives le vendredi soir, parce qu'il faut pas se mentir, le vendredi soir à la télé, il n'y a rien. Donc, si, il y a quelque chose, pas forcément à la télé, mais en tout cas sur YouTube, il y a mon live. Allez les loulous, je vous fais à tous des gros bisous, merci d'être de plus en plus nombreux, je vous adore, ciao!